Bonsoir, vendredi 27 juin 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace et les titres que nous développerons ensemble. Les riverains de l'usine d'incinération de Strasbourg sont rassurés, aucun impact des polluants sur leur santé. La fusion Alsace-Lorraine ne plaît pas à tout le monde, grande manifestation demain à Strasbourg et Colmar. Il n'y a pas d'âge pour s'adonner à sa passion, rencontre avec deux jumelles, à peine âgées de 10 ans et déjà pilotes de motocross. Les polluants n'ont pas d'impact sur la santé des habitants. Voici la principale conclusion de la mission d'information et d'évaluation sur l'usine d'incinération de Strasbourg. En plein conflit social avec leur direction, les salariés de Sénerval avaient pointé du doigt la toxicité des gaz rejetés par l'usine. Des mesures effectuées ont permis d'éliminer tout risque sanitaire pour les riverains. Touche pas à l'Alsace, voilà le slogan qui accompagnera deux rassemblements demain dans la région. Un collectif citoyen appelle à manifester contre la fusion de l'Alsace et de la Lorraine. Un projet de réforme qui ne générerait aucune économie selon ce mouvement d'opposition. De nombreux militants de l'UMP y participeront. Le FN n'a de son côté pas appelé à manifester. Elles sont jumelles, n'ont que 10 ans, mais partagent déjà la même passion, celle du motocross. Les sœurs Simon, de jeunes pilotes prometteuses. Le portrait est signé de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Au volant de ses 65 cm3, Pauline et Margot. La poupée, ce n'est pas vraiment leur truc, cela fait 3 ans qu'elles pilotent des motos. Plus insolite encore, elles n'ont que 10 ans, de sacrés phénomènes. Sur le championnat d'Alsace-Lorraine et ailleurs même, elles sont connues comme le loup blanc, un quotidien de petites filles pas comme les autres. La danse, c'est nul. Le motocross, c'est mieux, parce qu'il n'y a plus de dangerosité. C'est plus dangereux, il y a des sauts, il y a des virages, et c'est plus masculin. Des fois, j'emmène des médailles en classe ou des coupes que je gagne. Si Margot veut être championne de motocross et avocate, Pauline, elle, veut travailler dans la moto et uniquement dans la moto, mais aussi gagner plein de championnats pour avoir des sous. Deux fillettes au caractère bien trempé, ce qui leur permet aussi de tenir tête aux garçons. En 65 cm3, Pauline et Margot sont les seules filles à concourir dans le championnat d'Alsace-Lorraine. Ils sont très sympas avec nous, des fois non, mais pas sur la piste. Sur la piste, ils sont pas vraiment sympas avec nous. Pourtant, son pilote préféré à Pauline, c'est bel et bien un garçon. Un pilote qui n'habite d'ailleurs pas très loin puisqu'il est alsacien. Xavier Bog, parce que c'est mon idole. Je l'ai toujours aimé. Mais pas en amoureux, hein. C'était une folie de le voir. Il est fort en moto. Et j'aimerais bien devenir comme lui. Les deux fillettes sont licenciées à Rixheim. Malgré leur jeune âge, elles s'entraînent sur le grand circuit, un circuit très technique. Margot, très travailleuse. Pauline aussi. Pauline, un petit peu plus casse-cou, cascadeuse, je dirais. Et Margot, je la vois un petit peu moins cascadeuse, mais un petit peu plus réfléchie au travail. Mais elles ont toutes les deux plus ou moins les mêmes qualités et avantages. Et puis, elles sont faites pour ça se voit qu'elles sont faites pour ce sport. Présents depuis leur début, présents aussi pour les relever dans les chutes. Yann, leur papa, suit ses petites. En même temps, être papa de pilote de motocross, c'est un job à plein temps. Il faut assurer la mécanique et gérer l'essence. Et bien sûr, cette petite anxiété à chaque fois que ces petites enfourchent leur moto. Je sais qu'elles se font plaisir, donc en fait, voilà, je prends sur moi. Alors, la maman aime bien, c'est-à-dire elle aime tous les aspects, elle a juste beaucoup de mal à les regarder rouler. Donc elle aide, elle participe en fait à tout, au calendrier et à ce genre de choses, mais après elle a énormément de mal en fait à les voir rouler sur la piste. Seule fille parmi les garçons, côté classement, Margot est actuellement 5e, Pauline 6e du championnat d'Alsace-Lorraine. Leur saison coûte en moyenne 15 000 €. Une association a d'ailleurs été créée pour soutenir les deux jumelles. MC Rocket, une association dont le parrain n'est autre que le pilote alsacien Xavier Bog. Le collectif GCO Non Merci reprend du service. Alors que le tracé du contournement autoroutier de Strasbourg vient d'être remis au goût du jour, les protestations se remettent elles aussi en marche. Le collectif installera demain une cabane en bois du côté de Dupigheim, un symbole de leur occupation du terrain. À terme, 4 ou 5 cabanes devraient être mises en place sur toute la longueur du tracé pour, je cite, protester contre cette solution qui n'en est pas une. Chaque soir, une personnalité alsacienne s'exprime sur Alsace 20, c'est Sous Grill, présenté par Olivier Anne. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présente Sous le Grill. Eric Fuchs, bonjour. Bonjour Olivier. Alors vous êtes le 100e dans le Bas-Rhin, mais faut-il vous appeler désormais maître ou toujours restaurateur? Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est maître restaurateur.
Alors les labels et plaques se multiplient devant tous les restaurants de France, mais pourquoi ce titre de maître restaurateur est-il plus valorisant que les autres selon vous ? Le titre de maître restaurateur, c'est le seul label officiel de l'État pour les restaurants. Il existe plusieurs autres labels pour les hôtels, mais au niveau de label officiel d'État, c'est le seul label. Alors notre région est en pointe pour le nombre d'établissements ainsi labellisés maître restaurateur. Ça signifie qu'il y a un consensus pour une fois dans cette profession d'individualiste pour reconnaître ce label ? Disons dans un premier temps, je dirais qu'il y a la rigueur alsacienne qui fait un peu la différence et que peut-être les Alsaciens on croit un peu plus au label et on croit un peu plus à un devoir de faire quelque chose de qualité. Et le titre de maître restaurateur, c'est le seul titre officiel qui garantit et qui met en valeur la vraie cuisine. Alors vous êtes le 100e, à votre avis, il y en aura combien en Alsace d'ici quelques années ? Je pense qu'on arrivera facilement aux 200. Alors être maître restaurateur aura un avantage très bientôt pour vous. Vous ne serez pas obligé d'afficher le fameux fait maison sur votre carte. Est-ce que vous le mettrez quand même ou on risque pas de vous le demander ? Disons au niveau des titres de maître restaurateur, vu qu'on est obligé de faire tout maison, donc on n'est pas obligé d'afficher parce que si vous êtes labellisé maître restaurateur, ça veut dire que tout est fait maison. Mais est-ce que vous allez l'afficher quand même, ce fameux fait maison, parce qu'on risque d'être surpris et de vous le demander, pourquoi vous ne l'affichez pas ? Parce que, je veux dire, c'est encore un doublon. Alors, c'est une maladie franco-française. On a créé un label il y a 4 ans qui garantit une cuisine faite maison, faite par des vrais professionnels aussi bien en salle qu'en cuisine, avec un contrôle, avec un audit, avec un visiteur mystère, avec une charte de qualité, une charte à respecter. Et l'État a encore voulu créer un deuxième label pour les plus petits, avec moins de contraintes, moins de machin. Donc c'est nouveau, à mon avis, une grosse connerie. Mais je pense que moi, je n'afficherai pas, en tout cas, le fait maison, puisque automatiquement, tout est fait maison, puisque je suis maître restaurateur. Alors, plus d'un restaurateur français sur 2 serait un réchauffeur ou un décongélateur. Est-ce que vous estimez que cette proportion est la même dans notre gastronomie Alsace ? Hélas, je crois qu'il y en a un tout petit peu moins en Alsace, parce qu'on est quand même une région de gastronomes, avec un véritable public de gastronomes et surtout avec un gros potentiel, un gros patrimoine culinaire. Donc il y en a peut-être un peu moins, mais il existe quand même beaucoup de décongélateurs. C'est une expression que j'utilise aussi souvent parce que ça me navre souvent de manger dans certains restaurants où c'est du décongelé. Et vous auriez été, vous aussi, partisan plutôt d'appliquer un label non fait maison qui aurait été beaucoup plus cruel pour ces restaurateurs-là ? Je trouve que c'est pareil. Le fait maison qui dit oui, non fait maison, c'est dit le contraire. C'est un doublon. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, il faut le rassurer parce que quand on voit les reportages régulièrement à la télé de produits où il y a tricherie et tromperie, et je pense qu'ici, avec le label de maître restaurateur, on valorise le produit fait maison, fait par des vrais professionnels et on travaille le produit brut. Eric Fuchs, merci. Merci Olivier. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill. C'est la 2e française la plus rapide sur 100 mètres et elle est alsacienne. Céline Distel prépare actuellement les championnats de France d'athlétisme. Tout se jouera à partir du 11 juillet à Reims. Objectif affiché pour l'athlète régional, se qualifier pour les championnats d'Europe à Zurich. On l'écoute. Je réalise un très bon début de saison. Actuellement, donc, je suis 2e au bilan, mais c'est pas fini. Je pense que pas mal de choses se joueront au championnat de France. Zurich, les championnats d'Europe, c'est mon objectif prioritaire de la saison. Enfin, me qualifier sur 100 mètres, pour les championnats d'Europe. Et pour ça, il faudra passer par les championnats de France et faire une très belle performance là-bas à Reims. On s'entraîne quand même pour être la meilleure en individuel, même si le relais, c'est de très belles expériences. Quel temps ce week-end en Alsace? Tout de suite, la météo régionale présentée par Nicolas Haussmann. La météo avec le groupe Stylé qui, depuis plus de 45 ans, souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Alsace 20, la chaîne Alsace. Si vous espériez vous dorer la pilule ce week-end, eh bien c'est raté. Alors il est vrai que nous aurons quand même de belles éclaircies ce samedi matin sur l'ensemble de l'Alsace, avec des températures franchement agréables, avec une moyenne de 23 degrés. Ce sera d'ailleurs la maximale du côté de Colmar et dans l'agglomération strasbourgeoise. Comptez 22 degrés à Altkirch, 22 degrés également à Roppenheim, et puis 21 degrés qui sera la valeur minimale sur les hauteurs. L'après-midi, c'est là que ça se gâte, avec l'apparition de pluie, mais aussi d'orages, notamment dans le Haut-Rhin, mais également dans le col de Saverne. Les heureux chanceux qui se trouvent à Strasbourg
Strasbourg et Wissembourg pourraient encore bénéficier de quelques éclaircies. Côté Mercure, eh bien, ça se stabilise. 26 degrés au maximum sont attendus à Colmar, 25 degrés pour Strasbourg et Fetisheim, mais également du côté de Wittenheim, 23 degrés pour Sélestat, 23 également à Roppenheim, et puis 22 degrés qui sera encore une fois la minimale pour Marmoutier et le col de Saverne. Alors le temps de ce dimanche malheureusement sera semblable avec toujours quelques orages mais faibles cette fois, comptez 15 degrés au minimum le matin et 19 la maximale l'après-midi, ça baisse un peu. Pour finir, eh bien, nous embrassons les Irénées, c'est un prénom masculin, je le précise, ce samedi 28 juin, le soleil se lèvera à 5h29 pour se coucher à 21h35, nous perdons 1 minute de soleil, ça y est, je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.